Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Tirage qui m'a été demandé à la demande de plusieurs abonnés. Que fait-il pendant le silence radio? À quoi réfléchit-il pendant ce silence? Pourquoi ce silence? Va-t-il sortir du silence et quand? Qui prendra l'initiative de recontacter l'autre? Qui fera le premier pas décisif? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, deux choix. La bougie, ici, grise, et son bougeoir, en tas numéro 1. Et en tas numéro 2, la grosse bonbonnière, ici, argentée. Voilà, orientale. Je vous laisse vous concentrer. J'utiliserai pour chacun des objets un oracle différent. Tas numéro 1, tas numéro 2. C'est bon? Allez, chers abonnés. On se détend, on commence par le tas numéro 1, qui est juste ici. Donc, je vais rapprocher un peu la bougie et on va pousser ça, voilà, en arrière-fond. Allez, on y va. 1, 2, 3. Pourquoi fait-il silence? À quoi joue-t-il? Que cache-t-il? À quoi pense-t-il pendant ce silence? Pour moi, cette personne, avec cette carte, on voit un homme qui a toujours un as dans la manche. Il a toujours excuse à tout, une ritournelle, une calembour, une pirouette pour s'effacer, pour fuir quoi? Pour fuir les conflits, ici. C'est toujours lui qui gagne. En tout cas, il a l'impression par ce silence radio qu'il vous assomme, qu'il vous rend la monnaie de votre pièce en lui montrant qu'il peut très bien se passer de vous ou que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'il semble faire pour que vous soyez amené à craquer le premier, la première, et le recontacter, peut-être même voir le supplier, hein, lui mettre des ultimatums. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas stressé ici avec la carte Pacify, donc pacifiste, quelqu'un qui veut pas d'emmerde tout simplement. Pour lui, tout est normal, son comportement est normal, il vous doit rien, vous non plus. On a ici hush, hush, donc c'est quelqu'un qui, on voit ici, qui te dit chut, ne parle pas des choses qui fâchent, ou tout simplement, c'est que votre relation, elle tient à ce qu'elle reste secrète, qu'elle reste peut-être même virtuelle, puisque, je sais pas, j'ai l'impression qu'il tient une photo ou une tablette. C'est comme si vous étiez la personne mise de côté depuis peut-être longtemps, la personne fantasmée. Et que depuis un bon moment, il vous promet de se rapprocher physiquement, il vous promet peut-être même de déménager, de s'installer dans votre patelin, dans votre pays, etc. On voit que cette personne parle de vous. En silence radio, cette personne demande conseil à un ami, à un camarade de travail, par rapport au fait de se rapprocher de vous. Est-ce qu'il est en train de dire à son pote, par exemple, est-ce que c'est bien que je me rapproche? Est-ce que c'est bien que je quitte tout pour elle, pour lui? Est-ce que je vais pas avoir des ennuis? C'est comme si, avec la carte HH, comme s'il fallait pas que les choses se sachent pour le moment. Première carte. Ben, on a une personne qui est en manque, qui comble le vide que vous avez laissé, non pas par du sexe, mais par de la bouffe. Il y a un côté gourmand, glouton, épicurien chez cette personne. Peut-être qu'il travaille dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration. Bah, actuellement, qu'est-ce qu'il fait pendant le silence radio? Il joue beaucoup, il essaye de contrôler ses pulsions par la télé, par la PlayStation, aller jouer au gratte-gratte au bureau de tabac. Il essaye de contrôler le game, mais sauf que je pense que ses instincts premiers, ses instincts primaires vont vite le rattraper. Oui, parce qu'on a une personne qui a envie de vous écrire un message depuis un bon moment, là. Sweet message, donc c'est un message doux, c'est un message d'apaisement, hein. C'est pas un pic, c'est pas un reproche, c'est pas un ultimatum. Il a compris qu'à trop vouloir contrôler ses sentiments et contrôler la relation, parce que le silence radio, c'est le contrôle sur l'autre, hein. Je te ferme toutes les portes et comme ça, tu vas ramper. Sauf que là, bah, finalement, vous rampez pas. Peut-être grâce à mes différents thèmes et différentes vidéos, peut-être grâce à un accompagnement thérapeutique chez un professionnel de santé, que sais-je. Il pense que tu caches quelque chose derrière tes messages.
Il pense qu'il y a quelque chose que tu sais sur lui, qui te l'a caché, mais tu le sais, mais il sait pas quoi. Et il espère que tu vas pas le découvrir. En même temps, il n'a pas envie que tu lui fasses pareil. Ouais, on a quelqu'un qui veut revenir vers toi. Returning, ici. Donc ça t'est bien confirmé que cette personne, pendant le silence radio, ne t'a absolument pas oublié. Cette personne est gloutonne. S'avale des tonnes de popcorn, de kebab, je sais pas moi, de McDo. Voilà, en veux-tu, en voilà, parce que ben il a besoin de gras, il a besoin de, de sucre. Ben voilà, ben oui, il veut sa part de gâteau. Il a faim, tout simplement. Donc, y a cette idée de, ouais, il veut te manger, il veut, par le silence radio, il te domine, mais pour plus beaucoup de temps. Il y a des promesses, là, hein, entre vous. Peut-être la bague au doigt, les fiançailles. Il sait que s'il revient, il faut qu'il revienne avec quelque chose dans les mains. Parce que, ouais, tu vois, il croise les doigts. Il se dit, voilà, j'espère qu'elle et sa famille vont m'accepter. J'espère que, voilà, je vais passer le checkpoint, on va dire. On a ici un homme qui, bon, je dis un homme, hein, parce que la carte parle de ça, enfin, montre ça. On a un homme qui somatise, qui est pas bien la nuit. Entre ces quatre murs, il est tout seul, et même s'il est accompagné d'une morue ou d'un gourgandin, c'est quelqu'un qui fait pas le poids par rapport à vous, parce qu'il est tout le temps sur son téléphone. Quand tu es bien avec quelqu'un, t'es pas tout le temps sur ton téléphone, à mater les photos, à relire les commentaires, l'historique, etc. Y a cette idée que la nuit, ces démons l'habitent, au sens propre, au sens figuré. Il y a cette idée, voilà, il a des pulsions pour moi par rapport à des promesses qu'il t'a faites. Et ça le stresse. Ça le stresse de ne pas être à la hauteur. C'est comme si l'histoire, il y avait eu un clivage à un moment donné. Et ça, vous vous êtes télescopé, en fait. Ça aurait très bien pu se faire. Parce que là, j'ai both love, both still in love. Donc, les deux sont toujours amoureux l'un de l'autre. Même si vous êtes à des milliers de kilomètres, l'amour, ça se commande pas. L'amour n'a pas de frontières, n'a pas de religion, n'a pas d'âge. Et ça, il le sait. On voit ici que vous en avez marre. Si vous êtes une femme et que vous regardez, votre autre a enfin compris que vous étiez fatigué, lassé, épuisé de lui courir après, d'attendre un message, d'attendre qu'il vienne au rendez-vous. Je crois que vous lui avez laissé assez de chance avec la carte Drained. On a vraiment une femme qui est drainée énergétiquement parlant. Ça peut être même médical, hein. Une assistance médicale, des documents, parce que je suis en train de signer des papiers, c'est pour ça. Qu'est-ce que je veux dire? Une femme qui a besoin d'assistance, d'un thérapeute peut-être. Le traitement. Ouais, parce qu'elle en a marre d'être toujours mise à distance. C'est jamais elle qu'on invite, c'est jamais elle qu'on présente. On a juste derrière la carte a voulu venir ghosting, pardon, donc qui parle d'une personne qui vous a fui du jour au lendemain. Peut-être qu'il a couché avec vous pendant des semaines, des mois, vous l'avez fait galérer, puis bizarrement, du jour au lendemain qu'il a eu ce qu'il voulait, il vous a plus contacté. Et vous êtes choqué, vous dites merde, je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est un beau salaud. Je me suis investie. Shady. On a deux personnes ici qui, pour moi, se cachent derrière des faux principes, de l'ego. Il y a un côté, on ne veut pas montrer ses yeux, on ne veut pas montrer qu'on est fatigué. Ouais. Je pense que tous les deux, vous devez poursuivre le silence radio. Need a break. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment de recontacter, que ça soit lui ou toi qui me regarde, cher abonné. Il y en a un qui va pas bien réagir. Ça peut être toi hein, que tu lui envoies bouler, mais ça va pas arranger les choses. Pourquoi? Hard to figure out. C'est un casse-tête chinois, cette histoire. En dos de deck, on te dit, continue de flirter. Ne t'implique pas trop avec cette personne. Attends d'elle qu'elle fasse plus de choses. Voilà, enfin, attends sans attendre, hein, parce que là, c'est pas du tout mon discours sur la chaîne. Moi, je suis plus pour que vous avanciez, vous soyez pas dans le déni.
Pourquoi il y a besoin d'un break dans cette histoire? Ben, il faudrait que tu pèses le pour et le contre, hein, avec d'autres casse-croûtes, hein. On voit une femme ici qui a d'autres options, et puis elle n'ose pas, elle se retient, elle dit oui, c'est presque le trahir. Mais lui, pendant tout ce temps, il était où? Cette personne, si elle revient, elle veut la bague au doigt. Cette personne, elle te veut comme officielle. Donc, si tu as des doutes là-dessus, n'en doute pas. Dans ce qu'elle veut vraiment, j'ai pas dit dans ce qu'elle peut. Dans ce qu'elle veut, c'est un mariage, c'est une officialisation avec toi. Que signifie la carte des options? Ouais. On a ici des personnes qui t'envoient beaucoup d'amour autour de toi, et ça, il le sait que à tout moment, tu peux virer de bord, tu peux être avec des petites histoires, hein, quickies, donc des petites aventures sans lendemain, mais quelque part, ça le fait chier. Ça le fait chier. Derrière, j'ai quoi? Ouais, et ça le fait courir même. Mail running. Donc, on voit ici quelqu'un qui décide enfin de, voilà, quoi, de bouger, de t'appeler, de... Fini les promesses, bonjour les actions. Mais entre vous, ça va pas se faire d'un seul coup, d'un seul. Hein. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud quand même. Je comprends pourquoi tu es fatigué. Alors fais attention, voilà, une cure de magnésium, va voir un psy, il n'y a pas de honte. Enfin, essaye de faire des soins pour que tu puisses te libérer de ce poids-là parce que c'est lourd. C'est lourd. Quoi? Ah oui, d'accord. Donc, j'ai compris, Sell with a kiss. Donc, ça voudrait dire que cette histoire, elle va être résolue par un bisou. Finalement, vous n'allez pas beaucoup parler suite à son retour et il va te rouler une galoche et puis c'est bon, quoi. Là, le pacte, il est signé. Il n'y a pas besoin de grands discours, là, grandiloquents, des grandes phrases. Voilà, quoi. Il va te rescotcher pour 10 ans. Ouais, cette personne, il va avoir un échange, là, quick replies. Donc, ça veut dire que c'est des réponses rapides. C'est des réponses rapides. Je vais voir derrière. Donc, c'est par les réseaux sociaux, peut-être WhatsApp, Messenger, Insta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application? Snapchat, non? Snapchat, oui, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais attention parce que lie to you, ça voudrait dire qu'il y en a un des deux qui continue à mentir. À nier l'évidence aussi, hein, ça peut pas être, c'est pas forcément de la trahison, mais c'est mentir sur ses sentiments. Dire non, je suis pas intéressée, et puis en fait il est intéressé. Pourquoi il ment? Pourquoi? Bah, pour se protéger tout simplement. Parce que dans le monde dans lequel on vit, si tu montres que tu es faible, que tu es sensible, que tu es amoureux, on risque de te bouffer. Et s'il a vu autour de lui des couples s'effondrer, ou un ancien couple à lui s'effondrer, forcément, c'est pas facile d'y croire. Je dis pas que voilà, je le protège pas, mais c'est une personne avec la carte d'Uphones de téléphone. Pour moi, il y a cette idée que il croit que tu as deux personnes, il croit que tu as deux téléphones, tu as deux puces, tu as deux vies. Toi, tu l'accuses de mensonge, mais lui aussi, il a du mal à te faire confiance sur certaines choses, tu vois. Wasting time, il en a marre d'attendre. Il a peur de gaspiller son temps. Donc, tu vois, là, regarde, la carte a voulu venir. Donc, elle sort comme ça, je la prends. Juggling. Donc, on a ici quelqu'un qui joue un petit peu une course contre la montre. Il essaye de satisfaire tout le monde, d'être aimé de tout le monde, d'être bien vu de tout le monde. Mais il ne pourra pas, de toute façon... C'est quelqu'un qui, pendant le silence radio, prend des conseils de la part de quelqu'un. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, précédemment, qu'est-ce qu'il dit de toi aux autres, ou sa conversation avec quelqu'un. Je vais vous la mettre en barre d'infos, là, au-dessus. Vous pourrez cliquer dessus et avoir le lien. Même si vous l'avez déjà vu précédemment, c'est bien de regarder dans le temps les anciennes vidéos pour que vous ayez le retour des prédictions ou pas. Allez, juggling, pourquoi il joue? Ouais, mais il va quand même foncer. Hein. Il va quand même foncer. Derrière, j'ai la carte. Hop. On a ici des personnes, des contacts sur Facebook notamment. C'est peut-être lié à un commerce, peut-être qu'il a une passion, peut-être qu'il a un business lié à Facebook, une page Facebook. Il y a des connexions sur Facebook qui arrivent. Là, c'est bien Facebook. J'ai les autres applications dans ce jeu. Hein. Il y a 120 cartes, 130. Ça vient de Facebook Messenger.
Et on te voit ici, si tu es une femme, retourner vers lui. Retourner, courir même, être super contente qu'il revienne. En dos de deck, on a Amazing Chemistry, donc étonnante, magnifique alchimie ici. Hein. Et j'avais 2 cartes qui ont voulu venir, Chosen et Daydreaming, donc je les prends aussi. J'ai oublié de les montrer. Pour moi, qu'est-ce qu'il fait pendant le silence radio? Bah, il est en train déjà de fantasmer au jour où tu porteras la robe blanche, où tu seras Madame 2. Et non pas celle ou celui qu'on cache, celle qu'on voit entre 2 portes, entre 5 à 7, ou la semaine, quand le week-end on est occupé en famille. Il y a cette idée-là. Hein, il y a cette idée-là de quelqu'un de très... Alors, il est très rêveur. Hein, ça peut partir très loin, de faire des promesses sur 10-15 ans, et puis pas forcément faire les promesses, mais tenir les promesses, mais derrière, j'ai une carte qui est ultra positive. Donc, on ne peut pas l'empêcher de rêver, hein, c'est comme ça, chacun son caractère. Mais là, chosen, ça veut dire que tu es choisi, tu es titularisé, tu es la personne de son cœur. Donc, un très très bon tirage. Pour moi, qu'est-ce qu'il fait? Il comble son vide par de la bouffe, par des jeux, par des repas entre potes. Il te tient à distance ou il sait que tu es à distance. Donc, pour l'instant, il se dit que voilà, je vais observer, je vais la tester, je vais voir si elle court. Mais c'est lui qui reviendra en premier ici, puisque la carte... sur lui, c'est ça. Il te cache quelque chose pour revenir. Donc, soit il va utiliser un prétexte, ton anniversaire, je sais pas moi, une fête religieuse, tes vacances, ou un truc administratif, un conseil professionnel ou que sais-je. Mais on a quand même quelqu'un qui revient. Pour moi, vous êtes toujours amoureux, hein, même s'il t'énerve, il t'agace. Si tu regardes la vidéo, c'est que tu es toujours attaché. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Donc, pour moi, oui, il y a bien une belle finalité après ce silence radio. Donc, c'est pas un silence radio malsain. Même si au début, on a vu, j'avais peur parce que je voyais crumbs et controlling. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui essaie de te contrôler comme un petit gâteau, comme quelqu'un, un petit casse-croûte, un petit 4 heures. Mais on voit qu'après, tu vas reprendre le pouvoir, tu vas reprendre confiance en toi et tu vas te faire respecter. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. Ne cherchez pas à être absolument aimé, cherchez à être respecté dans votre vie. Et c'est valable au travail, c'est valable dans la famille, c'est valable en amour, c'est valable dans tout, dans tout. D'accord? On peut tout vous enlever sauf votre dignité. Ça, je l'ai toujours dit. D'accord? On passe à la deuxième option. Moi, je vais peut-être enlever ça. Ça va peut-être induire en erreur certaines personnes. Bon, alors c'est celui-là, hein, le 2. D'accord? Allez, on change d'oracle. Qui est tout aussi beau. Hein. Allez, on y va. 1, 2, 3. Que fait-il pendant le silence radio? Que fait-elle en silence radio? À quoi réfléchit-elle? Réfléchit-il? De quoi a-t-il peur? Qui va revenir en premier? Bon, bah lui, déjà, il a mal à la tête. Hein. Overthinking, donc... il sait pas par quoi commencer. C'est un chantier, le gars. Hein. Ou la nana. Il y a tout qui se mélange dans sa tête. Ça peut être... problème d'argent, problème de garde d'enfants, un procès en cours, un redressement fiscal. Ça peut être des factures qu'il n'a pas réglées. Enfin, d'une petite chose, il risque d'en faire tout un truc et toi, tu es au milieu. La seule solution pour lui, ça a été de te ghoster, hein, ghosted. Donc, voilà, d'aller et venir, de rôder autour de toi sans vraiment s'impliquer. Peut-être même de te bloquer, de t'ignorer. Hein. On a une personne qui est partie ici. New Path. Donc, il a pris un chemin de traverse. Hein. On voit quelqu'un qui ne suit pas une route officielle. Est-ce qu'il a été fréquenté ailleurs? Je ne sais pas encore à ce stade. Mais pour moi, c'est une personne qui était résolue de ne pas revenir vers toi. Par ce silence radio. Parce que trop compliqué, trop dans la merde. Non. Oui, par cette image, on peut dire quelque part que tu le hantes, mais c'est pas vraiment dans le bon sens, puisque la carte qui suit, c'est un nouveau départ. J'ai pas une carte de retour derrière, ou d'amour, ou de construction. Donc là, pour moi, il en a eu marre que la relation ne se décante pas dans un sens ou dans un autre. Hein, donc, on a ici une carte qui montre un personnage qui dit que des blabla, blablabla, toujours la même chose, et qui essaye de le reséduire par des sextos, des nudes, c'est-à-dire des photos très déshabillées, très coquines, voire des vocaux, des gémissements, des choses comme ça, pensant la pâter, hein,
pensant, voilà, en se disant, voilà, si tu es ce genre de personne qui pense que se déshabiller en augmentant ta sensualité va faire que cette personne va s'attacher et te marier, on te dit que c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que plus tu vas surjouer, un jour il va se lasser de toute façon. Quelqu'un qui veut te tromper, il te trompera, hein, que ce soit moi, toi ou toutes les personnes qui m'écoutent dans le monde entier. Hein, donc ça sert à rien, tu vois, on a ici les mensonges. Il y a des mensonges par rapport à un voyage, baggage. Donc, soit c'est un voyage qui a été reporté, annulé, vu les conditions qu'on connaît, mais peut-être qu'il a joué là-dessus en disant non, mais je peux pas faire 10 km, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Parce que derrière, j'ai une histoire de passeport, travel. Donc, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un visa pour venir te voir, ou il pensait que tu allais le faire venir par un certificat d'hébergement, ou que pire, tu allais payer son déplacement, son voyage, chose qu'il ne faut jamais faire, n'est-ce pas les filles? Donc, il y en a certaines qui payent même l'hôtel, hein, qui leur achètent des voitures, des fringues. Enfin bon, bref, je vais pas polémiquer là-dessus. Mais encore une fois, il y a cette carte de drain. C'est une personne qui est focalisée sur un voyage, un départ, une mutation, changer de pays, peut-être avoir des papiers en règle, des choses comme ça. Il est fatigué. Je le vois très abattu. Je le vois très abattu et très confus par rapport à toi. Il sait plus où te mettre quelque part. T'es un peu comme un pou, là, il se gratte la tête. T'es comme un pou dans sa tête, quoi. Il sait pas quoi faire avec toi. Parce que d'un côté, tu le hantes. Et elle est où la carte? C'est de l'autre côté. D'un côté, tu le hantes, mais ça se décante pas. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en silence radio? Ben, on a quelqu'un qui s'est pris les deux pieds qui a mis les deux pieds dans le plat avec toi. Et puis, il s'attendait pas à tomber amoureux, sauf que maintenant, il est tombé amoureux et il a peur d'être amoureux. Self-sabotage. Donc, c'est quelqu'un qui a scié la branche sur laquelle il était assis. Il avait tout avec toi, le confort, le respect, la fidélité peut-être. Et il a fait les mauvais choix. Pourquoi il a fait les mauvais choix? Parce que c'est quelqu'un qui vit dans son monde. Unrealistic expectation. Donc, c'est quelqu'un qui rêve, qui pète plus haut que son cul, qui se prend pour une licorne. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, il veut des paillettes dans sa vie, mais ça peut être quelqu'un d'hyper dépensier, provocateur, qui s'en fout de tout. Voilà. Donc, il s'est rendu compte que il fallait redescendre les pieds sur terre, qu'il fallait payer ses factures, faut payer ses crédits, faut aller bosser le matin, etc. Et que lui, cette vie de routine, c'est quelque chose qui le stresse, qui l'effraie, qui lui rappelle peut-être un état passé. Et on a une carte qui ne m'étonne pas, Ice Cold, donc quelqu'un qui joue au chaud et au froid avec toi. Il est chaud pour certaines choses, mais il est froid pour d'autres, on va découvrir. Il est froid déjà pour prendre une décision. Pourtant, elle est chaude, il faut qu'il la prenne, il faut battre le fer quand il est chaud avec la carte Ice Cold. Donc, on a ici cette idée de glaçon, quoi. C'est comme si le temps s'était figé dans cette histoire. Décision, the one. Donc, il faut qu'il prenne une décision envers une seule et même personne pour qu'elle soit sa titulaire, son titulaire. S'il doit donner la clé de son cœur, il faut bien qu'il réfléchisse. D'accord? Parce que derrière, on a no more access. Donc, il sait que s'il ne te choisit pas, toi qui me regardes, tu auras quelqu'un. Et un jour, il y aura le mur de Berlin entre vous deux. Et ça sera fini. Il ne pourra plus faire son charme, il ne pourra plus diligenter des personnes ou utiliser des faux prétextes ou utiliser les réseaux sociaux pour te faire réagir. Le silence radio, ça ne t'atteindra plus. Et je pense que si vous m'écoutez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même les 2 années qui se sont écoulées, regarde, on a ici en dos de deck Fighting Chance, donc quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout pour avoir une chance, ici. Mais il ne connaît l'amour que dans le conflit, que dans la destruction. Donc attention, d'accord? Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez très bien que je vous pousse à avancer, que je fais beaucoup de prévention, que ce soit sur les maladies sexuellement transmissibles, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, les violences verbales, les violences conjugales, je fais de la prévention pour vos enfants, etc. Parce que je suis impliquée en dehors de YouTube dans des assos, etc.
Et puis, voilà, je tiens quand même à le dire, ne vous mettez pas dans des relations malsaines, ça sert à rien en fait. C'est reculer pour mieux sauter. Ne soyez pas dans le déni pour être à tout prix avec quelqu'un en fait. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il fait pendant le silence radio. Je vais refaire une coupe. Bah, c'est une personne qui essaie de changer, s'embellir, faire du sport. On voit finalement que sa comédie, elle prend plus. Hein, on a ici le gentil clown là qui chiale parce que bah il fait plus rire les gosses quoi. C'est voilà quoi, c'est Ciao Pantin pour rendre hommage à Coluche. C'est une époque formidable. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Gérard Jugnot. Qui est juste magnifique. C'est un drame, hein, c'est un drame de notre société. Mais je vous conseille de le regarder. Ça me fait penser à ce pantin triste là qui cache à sa femme, à ses enfants, qu'il a été viré du jour au lendemain. Voilà, il y a cette idée-là ça me fait mal au cœur de voir des choses comme ça. Hein. On a mutual love, donc on a ici un amour qui était vrai, qui était sincère entre vous. Et au départ, oui, monsieur avait des bonnes intentions. Monsieur ou madame avait des très bonnes intentions envers vous quand il vous a rencontré. Jusqu'à ces derniers temps, je pense que le vent a tourné, vous n'avez pas senti venir le truc. On a une personne qui est stressée parce que cette histoire, bah, elle va nulle part, going nowhere. Hein, donc, deadline, end of the road, hein, c'est pas on the road again, hein, comme dit la chanson. Donc, lui, il est stressé parce que vous êtes dans un cul-de-sac, sans mauvais jeu de mots, quoi. Il a rien à vous proposer, vous non plus. Monster in disguise. Donc, ça veut dire ici que c'est quelqu'un qui, derrière son masque de gentillesse, de bonté, de sociabilité, d'épicurien peut-être, c'est quelqu'un qui a quand même des pulsions, qui a des mensonges, qui a peut-être potentiellement une double vie, et qui aurait du mal à s'extirper de ça. À moins de se faire soigner, bien sûr, mais est-ce qu'il le veut vraiment? C'est pas à vous de le changer. Il y a des choses que vous allez apprendre par quelqu'un qui vont vraiment vous choquer concernant cette personne. On va voir si c'est positif ou négatif. Bon, c'est plutôt positif, hein, dans un sens. Addicted to you, ça veut dire qu'il est accro à toi, mais c'est un amour qui est maladif. Hein, parce qu'on voit les petites pilules là. Alors, je sais pas si c'est des pilules bleues pour te satisfaire. Mais derrière, la carte là a voulu venir, on a quelqu'un qui veut revenir vers toi. Returning. Donc, on a bien cette idée de... Quelqu'un va te dire, tu sais, il n'arrêtait pas de me parler de toi quand on bossait ensemble, à l'époque où vous vous connaissiez même pas, qu'il avait déjà flashé. Enfin, voilà, quoi, c'est... Il y a une personne qui va t'inviter, ici, romantic gesture. Donc, il va faire un geste romantique. Peut-être qu'il n'a jamais été romantique, peut-être qu'il ne t'a jamais emmené au bateau-mouche à Paris ou, je sais pas, à Deauville, Venise, etc. Enfin, il n'y a pas besoin de partir très très loin. Hein. Mais on voit ici quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez le paquet de cartes, ça me gêne un petit peu que vous ne le voyez pas. Voilà. On a ici begging, donc quelqu'un qui te supplie. Qui tire ta robe, qui essaye de savoir qu'est-ce que tu portes là-dessous. Voilà, il peut pas se retenir de s'humilier. Ah bah tiens, la carte est tombée. Et on a ici unavailable, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Il a peur que cet amour ne soit pas valide, ne soit pas... n'existe que dans ses rêves, dans vos fantasmes communs ici. Il est arrivé, breaking point, à un point de non-retour. Il va briser la glace, il va sortir du silence radio, parce qu'il croit que tu es naïf d'un côté. Il croit qu'il peut te ravoir ici, naïveté. Hein, on voit une femme ici qui se voile la face, qui n'écoute pas forcément les bonnes personnes, qui se laisse bercer d'illusions, comme une drogue en fait. Hein. On a encore une histoire on-off. Un jour il t'aime, un jour il te déteste, un jour il te parle, un jour il te parle pas. C'est un peu complexe ce tirage. C'est un peu complexe. J'ai l'impression que c'est un dépressif. Bon, il y a un bombardement de messages là qui revient dans le futur entre vous, un intermède, parce qu'il pense que tu es irreplaceable, donc quelqu'un qui est irremplaçable. Il aura beau fréquenter qui il veut, baiser qui il veut, ce qu'il avait avec toi, il ne le retrouvera pas. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez.
Ça sert à rien d'envier les gens, ça sert à rien de jalouser les gens. Profite de la vie. On a une personne qui vient vers toi, qui fait un déplacement, qui paye son déplacement, qui paye son essence, peut-être même qui achète une voiture pour venir te voir, qui répare sa voiture pour venir te voir. Tu le sais déjà, tu as déjà des prémices que ça va arriver en télépathie. Il y a déjà des communications, peut-être même des rêves prémonitoires. Quand tu rêves de lui, il rêve de toi. D'accord? Vous rêvez de ce jour-là. On a ici la manipulation. Donc, il y a de la manipulation télépathique pour se revoir, pour refaire surface dans cette histoire. Pourquoi la manipulation? Backstabber. Donc, on a ici quelqu'un qui a joué d'hypocrisie auparavant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il... La carte là a voulu venir, hein, elle sort, donc on la prend en cartomancie. Il y a un amour qui n'est pas partagé, c'est comme si tu le veux plus. Lui, il essaye de te faire tomber dans un piège pour que tu le reprennes. Pourquoi le piège? Ouais. Parce que c'est une personne qui enquête sur toi, c'est une personne qui se renseigne sur toi, qui veut que tu lui prouves les choses, qui veut que tu battes karma, donc quelqu'un qui a peur de se reprendre un retour de bâton dans les dents, quoi. Par rapport au mal qu'il t'a fait, le silence radio, c'est faire du mal quand même, quand il se prolonge. Je dis pas un silence radio d'une journée, 2 journées. Moi, je dis un vrai silence radio, c'est des semaines et des mois. Hein. J'espère pas des années, parce que là, franchement, on n'est pas sur une chaîne de désespérés, les filles, hein, s'il vous plaît. Hein. Bad karma, commitment. Donc, on a ici un engagement derrière. Il se dit que s'il a fauté, ou s'il retrouve quelqu'un, l'autre personne va lui mettre les menottes. Ce que toi, tu lui faisais pas, elle va lui faire payer, etc. C'est souvent comme ça. Quand on tombe sur quelqu'un de bien et qu'on joue avec la personne-là, Dieu dévoile toujours, l'univers dévoile toujours les choses. La personne suivante, après, elle le matraque. Elle le castre. Et souvent, les gens disent, ah bah tiens, il paye tout le mal qu'il a fait quelque part. Bah c'est ça en vérité. Il n'y a pas de hasard. Hein. On paye, hein, tous. Commitment. Cette personne, elle veut un compagnon, une compagne fidèle qui le soutienne dans ses projets, dans ses galères. Quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est à la vie, à la mort, hein, ici. Limite que vous soyez sa fan, quoi, sa première fan ou sa muse. Il y a un retour de flamme très fort, love bombing ici. Il y a quelque chose qui risque d'exploser. C'est hystérique love, là, ici. C'est vraiment... Il faudra passer par la justice pour un des deux. Il faudra faire table rase du passé, voir des papiers. Demandez des preuves, hein, si cette personne vous fait croire qu'elle est en instance de divorce. Demandez, n'hésitez pas. Hein. C'est pas que vous êtes chiante, c'est que vous avez une personnalité. Et vous serez encore plus respecté par cette personne. N'ayez pas peur de dire non à cette personne. Hein. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut pas... Parce qu'après, vous allez lui reprocher dans les mois, les années à venir. Donc ça sert à rien. On construit rien sur un mensonge ou en jouant un rôle. Hein. Ouais, il y a un pouvoir d'attraction entre vous, attractive. Vous êtes attiré de fou, c'est même pas... C'est en dehors de toute logique, peut-être que vous n'avez rien ensemble, hein, en commun, total package. Donc cette personne, elle vous voit comme répondant à toute sa checklist ici. Voilà, par exemple, t'es blonde. Ah bah, elle est blonde, j'adore les blondes. Ah bah, elle est indépendante, bah, c'est parfait, j'adore les femmes indépendantes. Elle est gentille, ah bah, c'est parfait, chercher une femme gentille. Elle a seulement un enfant, bah, ça va, c'est pas compliqué, etc. Enfin, il y a cette idée que vous représentez l'idéal. Hein. Donc, si vous êtes une femme, la Madone, et puis si vous êtes un homme, ben, voilà, quoi, le genre idéal. C'est une personne va vous faire une confession, donc une confession.
sur l'oreiller ou ailleurs. Hein. Moi, je vous conseille pas sur l'oreiller dans un premier temps parce que si c'est barré pendant des semaines et des mois, où était-il pendant ce moment-là, n'est-ce pas? C'est trop facile. Hein, donc, ne vous contentez pas d'un petit message de merde. Hein. Il faut que cette personne, au minimum vous appelle ou se déplace, hein, peu importe s'il habite à des kilomètres. Hein. On a vu ici hein, il va se bouger. Hein. Moving on. Donc, c'est justement le fait que vous n'allez pas craquer en premier qui va faire bouger cette personne-là. Il va devoir se positionner de toute façon. Hein. Ça va pas durer des années. Hein. Plans breaking. Donc, on a ici cette idée que cette personne-là n'avait pas du tout prévu dans son plan la tournure qu'a pris les choses. Peut-être que c'était juste une histoire d'un soir, c'était une histoire de quelques semaines, et finalement, on s'attache, et finalement, vous êtes la bonne personne. Et finalement, est-ce que la vie ne serait pas mieux avec elle, avec lui, que ce que j'ai à la maison? Salty, donc on a une personne qui a peur d'avoir la poisse, qui a peur d'avoir le mauvais œil, qui a peur qui se protège de tout. On a ici broken promises, donc il est bien question de ça. Quelqu'un qui, pendant le silence radio, n'a pas tenu ses promesses. Pourtant, il y avait des bons moments passés ensemble. Ça peut être devant la télé, au cinéma, ou au boulot, ou dans la voiture à rigoler pendant des heures, à refaire le monde. Il y a cette connivence entre vous, très forte. Encore une fois, baggage, donc c'est une personne qui porte un bagage, un passif, mais aussi cette idée de distance, et on a derrière guard, donc une personne qui se garde bien de vous dire certaines choses. C'est pas le côté secret, mais c'est plutôt émotionnel. C'est quelqu'un qui est dans son armure, qui est dans son château fort, dans sa tour d'ivoire, et puis qui monte la garde, comme si, voilà, le premier des deux qui rigole a perdu, quoi. Le premier des deux qui tombe amoureux a perdu. C'est un peu cette idée-là, sauf que... Caught up. Donc, il s'est fait avoir, il s'est fait attraper à son propre piège. Si vous êtes connu par Internet, puisque la toile d'araignée, c'est le web, ça veut dire aussi que quelque part, le fait d'être resté peut-être en confinement, beaucoup utilisé la virtualité, il s'est attaché beaucoup à vous, finalement. Hein, et il aime bien vos conversations, il aime bien vous fantasmer, vos confidences, tout ça, quoi. Ça fait partie du game, encore une fois, Kaliti. Ouais. Et cette personne a bien des bonnes intentions envers vous. Elle ne sait pas forcément les matérialiser, mais bon, c'est pas qu'un salaud, quoi. Encore une fois, c'est devant vous, mutual love. Donc, tu l'aimes, il t'aime. Vous ne parlez pas forcément le même langage, mais quand vos corps se rassemblent, ils communiquent. On peut dire ça comme ça. Hein. Donc... dos de deck, peace offer. Donc, on a ici une des deux personnes qui ravale son caquet, sa fierté, qui descend sa tête et qui demande pardon, qui offre un cadeau symbolique. Ça peut être un bouquet de fleurs, un paquet de baklawa, chocolat, je sais pas, peu importe. Je dis baklawa parce que j'adore les baklawa. Voilà, il y a cette idée de... Ne m'en achetez pas, hein. Il y a cette idée de retrouvailles pour se demander pardon mutuellement, parce que dans un couple, on est deux. Donc, pour moi, il y a des choses quand même à faire des deux côtés, quoi. Par contre, il y en a un des deux qui a des soucis à la maison par rapport à sa famille ou un ex, une ex. Il y a des choses, les deux sont là. C'est lié à une personne qui a été très dure ou profiteuse, energy vampire. Donc, il y avait une perverse narcissique de son côté ou un pervers narcissique. Et actuellement, cette personne remet de l'ordre. Elle a déjà entamé des procédures juridiques, peut-être même annoncé à tout le monde la séparation. Mais pour moi, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous après un gros silence radio. Et il revient qu'avec des bonnes choses. Encore une fois, peace offer. En dos de deck, c'est devant vous. Hein. Rebuilding. Donc, on a ici une réconciliation, la fondation d'un foyer. Franchement, c'est beau. Hein. Ah, pour une fois, j'ai deux tas positifs. Waouh. Je vais la publier, hein, du coup. Voilà, écoutez, merci aux tout nouveaux abonnés, féminins, masculins. Merci de votre fidélité à tous les anciens, les anciennes, qui me supportent depuis 2 ans. Mes coups de gueule, mes coups de cœur, mes coups de sang, etc.
Vous me posez souvent la question quand aura lieu le live. Ben, quand j'aurai assez de likes. Voilà, tout simplement, parce que vous dites que vous m'appréciez, vous aimez les décors, vous aimez les jeux. Oui, c'est un investissement de temps, d'argent, etc. Donc je vous laisse, je vous demande rien, ni de pourboire, ni quoi que ce soit. Je vous demande juste de liker assez pour ne pas être signalé dans le live. Voilà, comme l'année dernière. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, tellement c'est, tellement ça sera énorme. À très bientôt. Bye bye.